Parce que c'est notre richesse, nous devons d'en prendre soin. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Santé et Vie. Je vous espère bien portant, moi je me porte à merveille. Aujourd'hui on se retrouve encore pour ce grand rendez-vous médical, mais cette fois-là pour parler des naissances. Est-ce que ça vous parle? J'espère que oui, et de ce fait nous allons recevoir pour vous aujourd'hui un médecin avec qui nous allons en discuter. Mais pour l'instant je vais vous laisser en compagnie de cet état des lieux pour en savoir plus sur notre sujet du jour. En République démocratique du Congo, la prématurité, c'est-à-dire la naissance d'un bébé avant 37 semaines de grossesse, demeure une des principales causes de mortalité néonatale. Elle touche davantage les zones rurales, les milieux défavorisés ainsi que les mères adolescentes, où l'accès aux soins reste limité. Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Le paludisme et les infections non traitées pendant la grossesse, la malnutrition maternelle, les grossesses précoces et trop rapprochées, ainsi que les insuffisances du suivi prénatal. À cela s'ajoutent les conditions socio-économiques difficiles qui retardent souvent la consultation médicale. Ainsi, en RDC, la prématurité n'est pas seulement un problème médical, mais surtout un défi social. Sa réduction passe par une meilleure prévention, un suivi rigoureux des grossesses et un renforcement durable du système de santé. De retour après cet état des lieux, vous avez compris qu'aujourd'hui, nous parlerons de la prématurité en République démocratique du Congo. Quels sont les défis qu'on rencontre, bien évidemment, les stratégies et aussi les préventions pour ce fléau qui, au jour le jour, devient récurrent dans nos familles. Et de ce fait, je reçois pour vous un docteur à qui je laisserai la primeur de se présenter. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Tendresse. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Bienvenue sur notre plateau. Merci, je suis très content. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec vous de la prématurité en République démocratique du Congo. Mais avant tout, je vous laisserai vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, merci Madame Tendresse, aux téléspectateurs. Je suis docteur, comme les Quinois aiment toujours appeler. Je suis épidémiologiste et je suis pédiatre néonatologue. Je travaille à l'hôpital HJ. Alors, avec vous, docteur, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de la prématurité en RDC. Déjà, en entrée de lieu, comment ou qu'appelle-t-on exactement la prématurité en médecine? En tout cas, merci. La question est pertinente. La prématurité, c'est toute naissance avant 37 semaines d'âge, semaines d'aménorrhée. Donc, je pense que les téléspectateurs pourront demander, mais donc, aménorrhée, c'est quoi? Voilà. C'est juste l'absence des règles. Donc, s'il y a les naissances qui viennent avant 37 plutôt semaines d'absence des règles, on appelle ça prématurité. Qui est équivalent à combien de mois comme ça? En tout cas, équivalent, c'est à moins de 9 mois. Si c'est moins de 9 mois, on va parler de prématurité. Et puis, il y a des particularités. Il y a des grands prématurés, il y a des petits prématurés, la prématurité extrême. Ça dépend des semaines, si on peut entrer en profondeur pour ça. Oui, vous pouvez essayer d'expliquer un peu les différentes prématurités. Normalement, si la prématurité intervient entre 32 jusqu'à 36 semaines, on appelle ça, ce sont des grands prématurés, c'est-à-dire que ce sont des prématurés modérés. Ce sont des prématurés modérés. Si c'est de 32 à 28 semaines, ce sont des grands prématurés. Mais attention, si c'est en dessous des 28, c'est-à-dire que si les naissances là surviennent donc en dessous des 28 semaines, là ce sont des prématurés qu'on appelle prématurité sévère ou extrême. C'est ça. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner la situation de la prématurité dans notre pays? Dans notre pays, d'abord la RDC, c'est un pays qui est beaucoup plus cité parmi les pays dont les taux de prématurité est un peu élevé. Jusque-là, les données récentes publiées par OMS parlent de 341 400 naissances pour une année. C'est vraiment un chiffre important et ça inquiète trop pour la République démocratique du Congo. Est-ce que vous, en tant que docteur aujourd'hui, vous pensez que la prématurité est la cause de la mortalité chez les enfants dans notre pays? Effectivement, la prématurité, c'est la cause. D'ailleurs, les récentes données parlent de 2000 cas de décès pour 1000 naissances. Qu'est-ce que je dis? 200 décès pour 1000 naissances en République démocratique du Congo. Ce qui
qui choquent vraiment, qui choquent. Et nous sommes à la recherche vraiment des causes primordiales. Et est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui, avec la conjoncture de notre pays, quels sont les facteurs qui favorisent ces accouchements prématurés dans notre pays? En fait, les facteurs, je peux les classer en 4. Primo, nous avons les facteurs qu'on doit appeler les facteurs médicaux. Les facteurs médicaux, là, c'est du côté de la dame qui est enceinte. Normalement, si la dame est en train de faire une hypertension artérielle, cela prédispose aussi à un accouchement prématuré. Mais si aussi la dame est diabétique non contrôlée, j'insiste, diabétique non contrôlée, en ce sens-là, il y a aussi la chance que la dame qui est enceinte puisse faire une prématurité. Non seulement ça, il y a les infections. Il y a les infections urovaginales, il y a les infections comme le paludisme. Tout ça, ça fait à ce que la prématurité puisse hausser, les nombres puissent quand même hausser. Mais en dehors de ça, nous avons les facteurs liés aussi à la grossesse. En tout cas, ces facteurs ici, nous pouvons dire lorsque il y a rupture prématurée des membranes, on peut assister vraiment à des accouchements prématurés. Il y a plusieurs facteurs. Je peux aussi citer facteurs liés au mode de vie. Mode de vie, actuellement, il y a nos dames, elles se croient enceintes, mais elles se droguent pas mal. Elle se drogue tout le temps, elle est toujours partie, elle fait des travaux lourds, ça prédispose. Il y a aussi les facteurs démographiques et sociaux. Voilà, c'est là où nous devons mettre un point parce qu'en tant qu'épidémiologiste, j'insiste, c'est un facteur que l'État doit quand même venir en aide. Pourquoi je dis quand il y a intervalle d'abord, les enfants, les accouchements, si la dame enceinte a moins de 18 ans, c'est un facteur qui favorise aussi la prématurité. Si la dame enceinte est au-delà de 35 ans, c'est un facteur aussi qui favorise la prématurité. Mais en dehors de ça, il y a mode de vie. Il y a ce que j'appelle la pauvreté. Vous savez, notre pays est aussi un pays un peu pauvre, je peux dire ça. Alors, il y a les dames qui souffrent, qui ne trouvent pas l'alimentation, la sous-alimentation, qui peut aussi conduire à une prématurité. Donc, vous voulez dire que la malnutrition aussi maternelle peut être une cause de J'insiste sur ça, effectivement. La malnutrition, attention, il y a une difficulté ici chez nous. Les gens confondent, quand on parle de malnutrition, ils voient toujours dans les cadres d'insuffisance d'aliments. Non, il y a malnutrition par excès et malnutrition par carence. Vous allez voir que malnutrition par carence, c'est quand il n'y a pas à manger. Quand on n'a rien à manger, la dame peut aussi, elle est disposée à faire des accouchements prématurés. Mais par excès, il y a des habitudes courantes que je n'arrive pas à comprendre. La dame enceinte ne se laisse plus guider par les corps soignants. Au contraire, elle commence à se laisser guider par les profanes de la maison. Mais il y a aussi ces envies que les femmes enceintes ont généralement de vouloir manger, parce qu'on donne toujours un prétexte de le bébé veut manger ceci. Est-ce que vous pensez que c'est un problème? C'est psychologique. Hein? C'est psychologique. Normalement, le bébé n'a pas envie de manger. Le bébé n'a pas envie de manger, mais la maman a au moins envie de manger. Attention, vous pouvez voir une dame qui va vous dire « j'ai envie de manger quelque chose ». Tu viens avec ce quelque chose-là, il te dit « non, je ne veux plus manger ». Attention, c'est psychologique. C'est pourquoi nous déconseillons ça. Nous déconseillons, nous ne pouvons pas tout manger quand on est enceinte. Il y a des aliments spécifiques. Je pense qu'à l'émission qui va suivre, nous pouvons parler aussi de l'alimentation, pourquoi pas chez les dames enceintes. Vous allez comprendre que ça va aider les mamans à ne pas être exposées aux accouchements prématurés. Aujourd'hui, je vais quand même poser une question. C'est quelque chose qu'on rencontre très souvent, le fait que beaucoup de femmes ne vont pas se faire consulter quand elles sont enceintes. Quand on appelle, on va parler généralement des consultations prénatales qu'on ne prend pas vraiment en compte. Bon, pour ceux qui se le permettent, mais pour ceux qui ne se le permettent pas, vu aussi la conjoncture de notre pays, est-ce que c'est là aussi peut-être un facteur qui aggrave les naissances prématurées dans notre pays? Effectivement, madame. Vous savez, il y a les hypertensions qui viennent quand on est enceinte.
Autant jadis, on demandait que la dame aille aux consultations que quand elle voit que c'est 3 mois de grossesse. Okay. Mais actuellement, non. Actuellement, lorsque une dame enceinte, bon, pas même enceinte, je peux dire, lorsqu'une dame remarque l'absence de règles, une femme, bien sûr mariée ou pas, mais elle ne veut pas, elle ne voit plus encore ses règles pendant 1 mois, elle doit consulter. Parce que lorsqu'elle va consulter, c'est en ce moment-là qu'on doit faire un effort de détecter si réellement c'est une grossesse. Et à partir de là, il y a des consignes, il y a l'éducation sanitaire qui doit s'installer. Donc, les consultations prénatales, les consultations que nous appelons CPN, tardives, ne nous aident pas souvent. Ça prédispose aussi à la prématurité. Mais si on les fait précocement, vous allez comprendre que toutes les démarches seront mises en jeu pour que nous puissions prévenir cette prématurité-là. C'est un peu ça. Nous demandons vraiment aux dames de chaque fois venir au CPN quand elles remarquent plutôt qu'il y a l'absence de règles d'1 mois seulement. Venez consulter pour qu'on puisse quand même vous aider avec des conseils, qu'on puisse vous aider de savoir comment déjà prendre précaution de cette grossesse qui est, nous appelons toutes les grossesses précieuses. D'accord, c'est un peu ça. Autre chose, ça sera en rapport avec les maternités. Est-ce que les maternités dans notre pays sont suffisamment équipées pour prendre soin des grands prématurés? Oui, c'est une question cruciale. D'abord, de prime abord, les maternités ne prennent pas en charge le service de néonatologie. C'est un service à part, avec ses spécialistes. Moi, je suis pédiatre néonatologue. Quand il y a accouchement, normalement, c'est nous qui partons pour recevoir le bébé. Alors, nous partons avec lui déjà directement dans notre service. Mais, remarque, c'est qu'il y a quelques hôpitaux seulement qui ont un service de néonatologie vraiment à la mode. Je peux parler de certains hôpitaux comme HG Hospital, en tout cas là-bas ça va, c'est bien. Il y a aussi Diamant, Olympique, Moncole. Ce sont des hôpitaux comme ça que j'ai déjà un peu fréquenté. Ils ont vraiment un service vraiment à la mode, mieux qu'avec l'économie de notre pays. Pour trouver les matériels pour la prise en charge des prématurés, ce n'est pas facile, c'est très compliqué. Alors, trouver les moyens pour la prise en charge, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que ces hôpitaux que vous venez de citer tantôt disposent des unités fonctionnelles? Bien sûr, à Kinshasa et dans d'autres provinces. À Kinshasa, oui. À Kinshasa, oui, parce que j'ai fait partie aussi. Ces hôpitaux ont quand même des matériels assez efficaces pour la prise en charge des prématurés. Mais attention, ces matériels sont limités. Vu le nombre de prématurités, vous allez comprendre que vous pouvez être saturé. Il n'y a plus d'espace, mais il y a les naissances prématurées qui viennent. C'est pourquoi, à la prochaine, on va faire des plaidoyers pour qu'on puisse vraiment avoir des matériels efficaces, des matériels pouvant aider vraiment à la meilleure prise en charge des prématurés. Une autre question, ça sera en remarque, surtout pendant les naissances, qu'il y a cette méthode qu'on appelle la méthode kangourou. La méthode kangourou, c'est cet animal qui a toujours l'habitude de porter son bébé dans sa poitrine. Alors cette pratique, elle est aussi pratiquée, cette méthode est aussi pratiquée dans les hôpitaux? Oui, Madame Tendresse, la méthode kangourou, c'est une bonne méthode parce que ça aide d'abord à des choses. La première des choses, vous savez, les prématurés, nous ne voulons pas qu'ils tombent en hypothermie, c'est-à-dire la température inférieure à la normale. Alors, lorsque l'enfant est au niveau de l'abdomen de sa maman, la maman libère la chaleur. Ça aide l'enfant à ne pas tomber en hypothermie. Mais attention, les kangourous aussi facilitent l'affection maternelle avec son bébé. C'est une bonne méthode, mais qui est un peu pratiquée abusivement, qu'on ne sait pas, parce qu'il y a des précautions. Il y a des préambules avant d'utiliser cette méthode-là. C'est une méthode cruciale, une méthode meilleure aussi. Je ne peux pas refuser parce que dans le cours de l'élevage des prématurés, nous parlons de cette méthode-là des kangourous. Quand nous la pratiquons plutôt, il y a des méthodes. Vous devez vraiment vous rassurer
de la propriété hygiénique de la maman. Ok. Parce que l'enfant prématuré, il est prématuré comme il dit, il a une immaturité des systèmes. Ok. Lorsqu'il entre en contact avec les germes, la maman qui transpire trop, qui est, permettez-moi le terme un peu sale, vous allez comprendre que ça va affecter le bébé. On risque même de le perdre, le bébé qui est déjà sorti. Raison pour laquelle, avant d'utiliser cette méthode-là, nous conseillons toujours à nos mamans d'être vraiment propres. Et c'est une méthode qui prend du temps. Vous allez comprendre, c'est fatigant. C'est fatigant, vous allez voir, vous allez vous mettre pendant au moins 8 heures. 8 heures du temps en train de transporter le bébé. Vous allez vous fatiguer, c'est une méthode vraiment qui est efficace. Nous encourageons aussi ça, mais il y a des précautions à prendre, des préambules, vraiment pour que cette méthode soit vraiment efficace. Autre chose, ce sera quels défis vous rencontrez dans votre domaine, notamment avec toutes ces naissances prématurées? Les défis, c'est comme je venais de dire, les matériels. Les matériels, la prise en charge des prématurés, ce n'est pas comme la prise en charge des enfants. Okay. J'ai dit enfants parce que dans l'enfance, je vois, il y a des grands enfants nourrissons, mais ici, on parle de prématurés. Les prématurés, si vous n'avez pas de couveuse, vous devez au moins avoir des lampes chauffantes. Okay. Si vous n'avez pas de lampes chauffantes, vous devez avoir au moins une maman disponible pour les kangourous. Okay. J'espère qu'on parlera de la prise en charge de la prématurité. Vous allez comprendre, nous avons 5 chaînes qu'on doit respecter. Ces 5 chaînes-là vont nous aider à mieux prendre en charge. Mais les défis, vraiment, les matériels ne sont pas là. Les personnels formés sont rares. Le peu que nous avons, mais la demande est vraiment un peu grande, mais nous avons peu de formés en néonatologie. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire un effort, nous allons multiplier des formations pour que ceux qui ont fait la pédiatrie peuvent aussi être formés. Parce que la pédiatrie, la néonatologie, c'est juste une petite branche de la pédiatrie. Donc vous allez comprendre que celui qui a fait la pédiatrie a des notions élémentaires de la néonatologie. On peut vraiment les former facilement. Il peut prendre en charge les prématurés. Une autre question, je pense qu'étant docteur, vous avez eu le temps de fréquenter des familles qui ont eu des prématurés. Alors, quel impact psychologique, bien sûr, et financier d'une naissance prématurée dans une famille congolaise? Madame Tendresse, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire à une maman que non, tu as mis au monde un enfant prématuré. Les mamans ont une autre connotation de la prématurité. Ils pensent que quand on met au monde un prématuré, on est en face d'un être qui sera moins intelligent, qui sera idiot. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous allez voir que les mamans là sont vraiment affectées. C'est pourquoi l'éducation sanitaire joue son rôle. Économiquement parlant, madame, prendre en charge un prématuré, ce n'est pas facile. Surtout avec la conjoncture de notre pays. Voilà, de notre pays. Vous devez disposer des moyens. Le prématuré, vous devez voir, à un certain moment, quand vous détachez le bébé de la maman, il peut y avoir arrêt momentané des sécrétions lactées. Okay. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé d'acheter au moins des boîtes de lait pour venir en aide à cet enfant pour qu'il ne tombe pas en dénutrition. Okay. Mais vous allez comprendre, une boîte de lait, ça coûte cher ici dans notre pays. Donc, et surtout pour les bébés qui consomment beaucoup par jour. Vous allez comprendre que économiquement parlant, notre pays, vous voyez la conjoncture, les mamans en souffrent, mais on fait toujours le mieux possible pour qu'elles puissent quand même vivre avec ça et qu'elles puissent savoir que ce sont des cas qui arrivent et l'enfant ne sera pas seulement idiot, il sera vraiment intelligent. Nous avons des cas que nous avons sauvés. Aujourd'hui, quand il vient, vous parlez avec eux, vous sentez que ce sont des enfants vraiment matures, ce sont des enfants vraiment intelligents. Est-ce que vous avez des programmes d'accompagnement pour les parents, pour les soutenir psychologiquement face à cette situation? Au niveau gouvernemental? Oui, au niveau gouvernemental, même au niveau de l'hôpital en soi. Au niveau gouvernemental, nous tous nous sommes accrochés. Il y a une journée mondiale de la prise en charge donc des prématurés. C'est le 17 novembre, si je ne m'abuse pas. Le 17 novembre, on commémore cette journée-là pour les prématurés. Et c'est là que certains, nous faisons des formations, nous conseillons les mamans, tout ça. Il y a aussi à Bukavu, si j'ai lu récemment, à Bukavu, il y a une ONG,
SOS Préma RDC. C'est une ONG que nous encourageons au moins. Ils prennent aussi le temps de conseiller, de renforcer la capacité intellectuelle de certaines personnes pour la prise en charge des prématurés. Alors, au vu des risques que vous avez cités tantôt, quelles précautions les femmes enceintes doivent prendre pour éviter bien sûr les risques de la prématurité? Première précaution, et je peux dire primordiale, c'est les consultations précoces. Quand vous observez, vous voyez que non, vous êtes enceinte, prière d'aller consulter. Lorsque vous allez consulter et qu'on va détecter, vous savez, quand vous avez une grossesse, vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Nous, quand nous allons consulter, nous pouvons détecter des malformations. Nous pouvons détecter quelque chose qui cloche en ce moment-là. Nous pouvons prendre des précautions. Donc, la première des choses, ce que nous pouvons demander aux mamans pour prévenir la prématurité, c'est les consultations précoces et non tardives. Donc, lorsque vous venez à la consultation et lorsque vous suivez l'éducation sanitaire, vous allez comprendre qu'on va réduire au moins les taux de prématurité dans notre pays. Autre chose, ce sera quel rôle joue la sensibilisation dans cette cause? Parce qu'on a l'impression qu'on les sensibilise aujourd'hui peut-être que sur des grandes maladies et sur les autres maladies, on ferme les yeux, on attend les journées internationales comme on dit, parce que l'OMS quand même, on a fait des journées comme ça. Mais est-ce qu'il y a des sensibilisations? Et quel rôle joue la sensibilisation bien sûr? La sensibilisation joue un rôle important. Dans le sens que vous devez informer les parents que non, la prématurité existe. Ça existe. Et en informant, vous devez aussi prévenir. Vous allez prévenir cela. Mais attention, si c'est déjà arrivé, vous devez encourager. Donc la sensibilisation va aider à ce qu'on encourage les parents. Donc les accouchements, là, si c'est déjà arrivé, on doit encourager dans nos milieux déjà hospitaliers, on encourage. Mais on doit aussi conseiller les parents de comment vivre avec les prématurés. Si c'est déjà arrivé, comment on doit vivre avec ça. On doit aussi, pour dire, renforcer les petites pratiques. Les petites pratiques, nous les appelons petites, mais ce sont des pratiques efficaces. Par exemple, le mode d'alimentation. Maman ne mange pas comme ça, il faut manger comme ça. Ce sont des petites pratiques, mais efficaces. Ça peut aussi prévenir. Et puis la sensibilisation, nous allons demander à ce qu'il y a les équipes bien formées. Nous avons des relais communautaires. S'il y a un système, je peux dire, s'il y a un secteur bien structuré, c'est la santé. Vous allez comprendre que la santé, c'est de bas échelle. Nous allons commencer par les relais communautaires. Il y a les aires de santé, les centres de santé. Vous allez comprendre que si l'information remonte, nous allons vraiment prévenir les prématurités. Donc la sensibilisation joue un rôle important dans l'information, la prévention, les renforcements et aussi soutenir les parents qui ont déjà ces cas-là de prématurés. C'est l'avant-dernière question avant d'attraper les questions du public, bien sûr. Que faudra-t-il améliorer en priorité dans notre système de santé pour réduire les cas? Parce que vous avez parlé de la montée en hauteur, en tout cas, des cas des naissances prématurées en République démocratique du Congo. Alors, que faudra-t-il en priorité améliorer dans notre système? Dans notre système d'abord de santé, ce que nous pouvons d'abord améliorer, nous devons d'abord former les néonatologues. Après avoir formé les néonatologues, nous allons voir que non, nous allons prendre bien en charge ces prématurés. Mais avant que nous puissions arriver à la naissance prématurée, nous ne voulons pas que cela arrive. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours mettre les équipes de sensibilisation, les sensibiliser, faire à ce que nous puissions sensibiliser la communauté. Dire à la communauté quelles sont les conditions de vie que nous devons adopter pour ne pas assister à cela. Parce que nous disons, nous épidémiologistes, nous disons, nous devons d'abord prévenir. Prévenir, c'est-à-dire conseiller, donner l'éducation sanitaire, dire à des mamans, voilà, quand vous tombez enceinte, vous devez faire ceci, vous devez faire cela pour éviter les naissances prématurées. Et aussi, nous devons renforcer nos hôpitaux.
nous devons suivre. Le suivi pose un problème. Vous savez, je peux être corps soignant, mais je n'ai pas la conscience. Ok. Je n'ai pas la conscience. Quand les mamans viennent au CPN, nous avons ce que la plupart, ils appellent Matéa. Mais la base de ces Matéa-là, les socles, c'est quoi? Voilà le problème. Commençons par là. C'est-à-dire, nous devons vraiment améliorer l'éducation sanitaire. Toujours parler pour prévenir, c'est très mieux. Alors, docteur, dans cette émission, nous avons une rubrique qui se prénomme Dis-moi docteur. Dans cette rubrique, bien évidemment, c'est les publics, bien évidemment, qui vous posent des questions. Et aujourd'hui, pour vous, nous avons 2 questions. On va passer à ça et on se retrouve juste après. Docteur, comment une femme enceinte peut-elle reconnaître le signe d'un risque d'accouchement prématuré? Ok, c'est une très bonne question. Quand vous êtes enceinte, normalement, vous partez au CPN, on vous donne la date probable d'accouchement. Ok. La date probable d'accouchement. Mais si vous allez commencer à avoir des saignements, avant cette date-là, vous allez commencer à sentir perte de liquide. Avant cette date-là, vous allez commencer à sentir des douleurs abdominales intenses. Avant cette date-là, il faut savoir que non, ce sont des signes d'alerte. Okay. Et directement, on conseille quoi? Allez-y à l'hôpital pour qu'on puisse vous dire et puis qu'on puisse prévenir cela, que ça ne puisse pas arriver. Donc, ce sont des simples signes. Okay. Je dis bien, quand vous allez voir les saignements, c'est-à-dire vous allez constater que les sangs commencent à sortir à votre insu. Voilà. Attention, avant la date probable d'accouchement, allez-y directement consulter. Il y a des liquides qui vont commencer à sortir de grande abondance. Allez-y consulter. Et aussi les douleurs abdominales très fortes. Allez-y consulter. Nous saurons quoi dire et quoi faire. Bonjour docteur, je suis Koussamba Jenny. Ma question est celle-ci. Si un bébé naît prématuré dans une zone où il n'y a pas de couveuse, que peuvent faire les parents en attendant une prise en charge adaptée? La première des choses, éviter que cet enfant-là ne tombe pas en hypothermie. Okay. Pour éviter, parce que les prématurés ont 2 grands problèmes. C'est l'hypothermie et la détresse respiratoire. Okay. Parce que leurs poumons ne sont pas encore matures. Alors, dans un milieu où il n'y a pas de couveuse, d'abord, je préfère un peu, avant d'arriver des couveuses, il y a des méthodes simples. C'est la méthode que vous venez de citer, les kangourous. C'est une méthode vraiment efficace. Avant qu'on arrive dans des structures bien organisées, la maman, vous pouvez utiliser la méthode kangourou. Mais si vous trouvez que la méthode kangourou n'existe pas, ou bien vous n'êtes pas à mesure, il y a une petite méthode qu'on appelle bouillotte. C'est une méthode, vous pouvez prendre cet enfant, après avoir aspiré, il faut libérer les voies respiratoires de cet enfant-là. Parce que si vous ne libérez pas les voies respiratoires, il va partir dans un clin d'œil. Libérez d'abord les voies respiratoires. Essuyez complètement cet enfant-là. Il doit être sec. Parce que s'il est vraiment dans les liquides, il va vraiment tomber en hypothermie. Alors quand vous allez prendre cet enfant-là, vous le couvrez très bien. Couvrez cet enfant, laissez juste les yeux et le nez pour qu'il puisse respirer et qu'il puisse tourner ses yeux. Quand vous allez faire cela, vous allez bien les couvrir. Vous allez prendre par exemple, méthode simple. Vous pouvez prendre même les ballons d'air. Mais ballons d'air, à des fois, quand vous mettez de l'eau chaude, ça ne tient pas. Il y a vraiment des bouillottes. Vous pouvez prendre des gallons ou bien nos bidons de 5 litres. Voilà. Vous pouvez mettre de l'eau chaude à l'intérieur. Vous mettez de part et d'autre de l'enfant. Okay. Vous allez voir que l'enfant sera quand même réchauffé à des moments avant que vous arriviez dans les structures bien organisées pour prendre en charge cet enfant-là. Alors docteur, pour finir, un message que vous pouvez bien sûr adresser à nos autorités et à la population congolaise, surtout aux mamans enceintes qui vous regardent. Je commence d'abord par nos mamans, parce que c'est cible, pour moi, cible c'est maman et enfant. En tout cas, à nos mamans, je vous demande, quand vous observez en retard ou bien l'absence des règles, veuillez d'abord consulter pour qu'on vous dise l'état où vous êtes. Ça, c'est un des 2. Si vous remarquez que vous avez une grossesse et que vous n'avez pas encore atteint l'âge
d'accouchement, s'il vous plaît, si vous remarquez les saignements, si vous remarquez perte de liquide, si vous remarquez des douleurs abdominales intenses, allez consulter, c'est très mieux, on doit prévenir cela. Et à nos autorités, je sais que nous sommes pendant une période très cruciale, une période de guerre, tout ça, mais essayez de mettre un peu un plus dans le secteur de la santé. À des fois, ce secteur-là est négligé, Il y a des fois même, nous, on ne veut pas trop parler parce que la santé, c'est notre première préoccupation. Nous demandons à ce que notre État puisse quand même faire un effort d'équiper nos hôpitaux des matériels plutôt nécessaires pour la prise en charge des prématurés et aussi renforcer la formation pour qu'à la prochaine, qu'on ne puisse pas assister toujours à des cas de prématurité. Alors, merci à vous, docteur, d'être passé et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. J'espère que vous avez compris de quoi nous avons parlé. Chère maman, il est très important d'aller suivre vos programme prénatal. C'est très important et vos consultations parce que après les enfants, c'est fragile et il faut en prendre soin, tout comme on prend soin de nos vêtements, de nos chemises et de tout ce qui est cher à nos yeux. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été informatif pour vous. On reste quand même en contact, bien sûr. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et nous, on se permettra ou on se fera ce devoir d'y répondre. Merci d'avoir été de nôtres. Moi, je vous aime bien. Je vous laisse sur ce avec espoir de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye. Bye.